Depuis 10 jours et jusqu'à la mi-septembre, une expo itinérante pas vraiment comme les autres sillonne les berges de la Haute-Sambre de Thoin à Erqueline. Avant de passer par Merbe-le-Château, elle est en ce moment installée à l'Aube. La Grande Lessive, c'est son nom, évolue au fil des étapes au gré des créations des artistes de la localité qu'elle visite. Le centre culturel de Thoin a fait appel au secteur associatif, mais aux citoyens aussi, pour réaliser des créations sur un support textile. Des œuvres variées, pendues le long du chemin de halage et qu'ont découverte Éric Guillain et Fabien Bohème. Quel est le point commun entre le Cercle de recherche archéologique de l'Aube, le Pétanque Club de Thuilly, le Centre de planning familial de Thoin, le Musée de l'imprimerie, l'École libre de l'Aube ou l'Ordre des Chevaliers d'Aulne? A priori, aucun. Et pourtant, toutes ces associations, et bien d'autres encore, participent à la Grande Lessive. Imaginée en février dernier par le Centre culturel de Thoin, c'est une expo à ciel ouvert qui sillonne la Haute-Sambre et pour laquelle le secteur associatif, mais aussi des citoyens, ont été amenés à produire une œuvre sur un support textile. Le côté ludique a plu à cette expérience et je crois que les portes ont été vite ouvertes. Je crois qu'il y avait des petites craintes de paraître ridicule, mais je crois que c'est la première expérience et je crois que dans le futur, on verra que c'est possible et qu'on peut créer l'audace comme ça. Depuis février, les organisateurs sont allés à la rencontre de quelques 200 associations des environs de Thoin, l'Aube, Merbe et Erqueline. Itinérante, l'expo se complète au fil de ses étapes. Après Thoin, la Grande Lessive a accosté à l'Aube, où les œuvres d'une cinquantaine d'associations et d'une vingtaine de citoyens sont exposées près du pont de Sambre. C'était sans tabou. Donc, dès qu'on respectait au moins les droits de l'homme et qu'on signait son œuvre. Donc ainsi on revendiquait ce qu'on amenait sur le terrain. Et par exemple, on a des citoyens qui ont décidé de représenter leur famille par les linges qu'ils utilisent, comme ici par exemple la famille Janut, derrière moi, qui est de l'Aube. Monsieur Janut a travaillé au musée de Marimont, il est intéressé par tout ce qui est installation et tout, et il a mis sa famille en route pour réaliser l'œuvre qui est là. Voilà. En fait, chacun qui voulait intervenir sur la Grande Lessive pouvait choisir son mode d'intervention. Et c'est un peu la liberté et ce qui rend un peu la richesse de la collection, je veux dire. On peut appeler ça une collection. Autre exemple, la Croix-Rouge de Thoin va ouvrir un bureau à Erqueline en septembre prochain. L'occasion était belle pour elle de faire un peu de pub et annoncer aux citoyens erquelinois cette décentralisation. Vous avez été surpris par certaines œuvres ? Bah oui, et ça c'est la cerise sur le gâteau, quoi. La joie de découvrir et des artistes citoyens qui s'investissent plus que je ne pensais, et des associations qui n'ont pas de moyens, qui ont débauché comme ça une énergie agréable. Enfin, oui, franchement, il y a des résultats. Et je crois que tous les résultats sont importants, mais il y en a 2-3 qui amènent de l'humour, qui amènent une réflexion politique. Enfin, c'est le panel qui rend les choses intéressantes. Il y a des messages aussi parfois. Oui, il y en a. Ici on est à l'Aube, il y a des gens qui manifestent contre la route qui rejoindrait Erqueline. Ils ont mis une bâche avec leur message. Et sincèrement, donc dans un centre culturel où on évite d'avoir un discours politique, moi je trouve que c'est intéressant que ça éveille au débat. Et le jour du vernissage, certains en parlaient. Donc ça, c'est agréable, quoi. Cette Grande Lessive porte plutôt bien son nom puisqu'elle brasse aussi bien des artistes d'un jour que des plasticiens professionnels. Ce sont aussi des associations, des citoyens qui se rencontrent autour d'un projet fédérateur. Je ne crois pas que certains citoyens rencontreraient des œuvres d'art dans leur vie, puisque c'est un choix, et je ne crois pas que certains artistes rencontreraient des citoyens. Je crois que la Grande Lessive, c'est l'espace libre à la rencontre. Voilà. La prochaine étape de la Grande Lessive, c'est vendredi à Merbe-le-Château, puis à partir du 30 août à Erqueline. Là, ce seront des projets de quelques 80 associations et d'une trentaine de citoyens qui seront pendus avant le dévernissage, réunissant tous les acteurs de cette expo, pas comme les autres, le 13 septembre prochain. Dans un instant, place à un défilé de mode mis sur pied par l'école de promotion sociale de Châtelet, sous le regard attentif de nos correspondants locaux Christian Leloup et Frédéric Pourbet. Après quoi, vous pourrez voir ou revoir un numéro de notre magazine Une éducation presque parfaite, consacré à l'enfant malade. Demain, pas de certificat pour l'info régionale qui vous reviendra dès 18h. D'ici là, très bonne soirée et excellente nuit.